J'aperçois les reflets du soleil dans tes yeux. Est-ce que tu le sais? Le soleil ou la lune? Ça m'est totalement égal. Quand je vois la beauté de tes yeux, je sais que, quel que soit ce qui va arriver, je pourrai reposer dans ton amour. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Rien, chérie. Mais s'il y a quelque chose, dis-le-moi. J'aimerais... Je veux être avec toi. Mais on est déjà ensemble. Je sais bien qu'on est ensemble, mais il y a une multitude de personnes qui sont contre moi. Juste à cause de toi. Et ça donne de la peine. Je n'arrive plus à supporter toutes ces choses. Je suis désolé pour l'état actuel des choses. Mais c'est en étant fort qu'on pourra surmonter tout ça. Écoute-moi, tout va s'arranger. Très bientôt. D'accord? Ok. Coupé! Nora, que dit le script, bon sang? Le script dit qu'on doit simuler un baiser. Simule quoi? Et toi, tu as voulu m'embrasser pour de vrai, n'est-ce pas? C'était ça ton plan? Nora... Écoute, ce qu'elle a fait, c'est très insultant. Nora, on n'a plus assez de temps. C'est insultant. Nora, on n'a plus assez de temps. Tu penses que moi j'ai envie de t'embrasser? Nora... Quoi? Est-ce qu'on peut continuer le tournage? Il est clairement écrit dans le script que tu dois toi aussi l'embrasser. Alors dis-moi, pourquoi tu ne veux pas le faire? Réponds-moi. Monsieur le directeur artistique, vous ne pouvez pas me forcer. Moi, Nora, une diva de la beauté, de lui faire une bise, à plus forte raison un baiser. Vous ne faites que parler de script et de tournage. Moi, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je ne vais pas permettre à cet individu qui a une très mauvaise haleine de s'approcher de moi pour m'embrasser. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est ça. Je ne veux pas embrasser une bouche qui pue comme les égouts. Mais je n'ai pas une mauvaise haleine. Mauvaise haleine? Non, ta bouche pue comme une poubelle. Nora, est-ce qu'on peut enfin continuer le tournage? Parce qu'on a tous eu une journée difficile. Alors finissons-en et ensuite, tout le monde pourra se reposer. Pitié. Vous savez quoi? Je ne me sens plus trop dans la peau de l'actrice. S'il te plaît, la scène est presque finie. Alors terminons pour que tout le monde puisse rentrer à la maison. S'il te plaît. Monsieur le directeur, vous voulez que la scène réussisse, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous le garantir. Parce que ce monsieur à la bouche puante assis juste à côté m'a vraiment mise de mauvaise humeur. Je crois que je suis en train de perdre mon temps. Nora. Excusez-moi. Monsieur le DA, c'est insupportable cette attitude. Comment est-ce que quelqu'un peut se comporter de la sorte, bon sang? Coupez. Et sauvegardez les scènes qu'on a faites aujourd'hui. Du courage les gars, on se retrouve ici à 8 h demain matin. Soyez à l'heure. Okay. Allez les gars, on range le matos là, rapidement. Je suis là, les gars. On y va? Allez. Nora, pourquoi tu es encore en retard? J'étais en train de faire les soins de visage qui m'ont valu mon succès au casting. Tu savais très bien qu'on devait tourner très tôt ce matin. Pourquoi tu n'as pas pris tes dispositions? Écoute, le monde ne tourne pas seulement autour de toi. Ok, assez bavardé. Prépare-toi à mettre le paquet pour l'assiette, ok? D'accord, c'est compris. Oh, non, je ne veux pas du tout de ce truc. Je ne peux pas permettre que tu viennes me gâcher le visage avec cette espèce de poudre diabolique que tu appelles maquillage. Allez, va-t'en. Silence tout le monde, Non mais ça attends, tourne. là.
Tout le monde en position. Tony, je suis désolé. Écoute, les mots me manquent pour te dire à quel point je suis désolé. Tu ne mérites vraiment pas tout ça. Je suis désolé, ok? Je t'aime, chérie. Chérie, je t'en prie, je suis désolé. Je ne veux pas te perdre. Promets-moi que tu ne feras jamais une chose pareille. Je te le jure. Allez, viens. Je t'aime. Moi aussi. Allez, coupez. Beau travail tout le monde. On vient de réaliser le plus beau film de l'année. Bravo. Félicitations, Marc. Félicitations à nous. Nous? Écoute, ce n'est pas nous qui avons réalisé ce film. Je l'ai fait tout seul, ok? Je m'y suis vraiment investi, en mettant en exergue tout mon professionnalisme. Donc, sans votre participation, j'aurais réussi quand même ce film. Monsieur? Le conseil que j'ai à te donner, c'est que tu dois encore faire des efforts. Mais si tu ne le fais pas, tu finiras par tomber dans les oubliettes. Directeur. Ok? Et d'ailleurs, je suis au courant du fait que vous, les actrices, avez tendance à faire du chantage aux producteurs pour obtenir des rôles. Alors, c'est pas la peine de faire l'innocente, ok? Ce sera Monsieur? tout. Quoi? Je suis vraiment désolé. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement tout à l'heure. Quoi? Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut reprendre la scène? C'est pas vrai. C'est fichu. Tu viens juste de ruiner tout le fruit de nos durs labeurs. Je suis vraiment désolé, monsieur. Tu viens de tout gâcher, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Ok, on sera obligé de retirer cette. Oh mon Dieu. Ok, on essaie de remettre les choses en marche. Nora, s'il te plaît, j'étais ivre. Ken, Kimi, donnez-lui une bonne correction. Ok. Ouais. Nora. Allez. Non. Debout. Non, Nora. Non. Ah. Nora. Nora. Bon sang, mais que fais-tu comme ça? Je suis désolé, mon partenaire. Tu es vraiment sexy ce soir. Et toi, qui est-ce qui te donne le droit de me faire de tels compliments ce soir, dis-moi? Tu es vraiment cinglé. Écoute, tu es vraiment très insolente et je n'apprécie pas ça. Tu sais quoi? On a bossé vraiment dur pour ce film. Alors, on doit bien fêter ça. Avec de la bonne boisson et après ça, je vais t'emmener quelque part d'autre pour qu'on puisse continuer la fête. Alors t'en dis quoi? Aïe.
Tu sais ce qu'on va faire? Non. On enregistrera Nora à part, puisqu'elle est vraiment occupée. Oh, Elle est là. Vous savez qu'on aurait pu en finir avec ce film en moins de 3 semaines? Attention, ça va tourner. Tu es prête? Je suis tout à fait prête. Et... action. Nora, Oui, ça va? oui, ça va, tout va bien, ça va. Ok, on y va. Ok. Ça tourne. Quel est mon désir le plus ardent? Eh bien, c'est une question qui est simple mais difficile à répondre. Le sentiment le plus ardent qui puisse consumer le cœur n'est pas du tout la haine, ni l'envie, ni même la colère. Mais c'est le vrai amour. Le véritable amour. Et cette passion inextinguible qui t'emmène à voir le bon côté de l'autre. C'est cette passion qui te pousse à pardonner toutes ses fautes, en sacrifiant tout et en cherchant à agrandir l'amour que l'on a pour son bien-aimé. Alors, pour conclure, je dirais qu'après plusieurs années écoulées, eh bien, je me rends compte que c'est vraiment inutile de poursuivre quelque chose qu'on pourrait pas obtenir en fin de compte. J'ambitionne vraiment de construire un grand empire qui... Allez, action. Coupez. Je ne sens pas votre inspiration. Vous devez vraiment vous concentrer, voyons. Respirez. Ça doit venir de l'intérieur, ok? Il faut vraiment de la concentration. Faites comme si c'était vraiment réel, d'accord? Ok, c'est bon, on peut y aller. Surprenez-moi, d'accord? Attention, le son. Est-ce que le son est prêt? Le son est prêt? Le son ne passe pas du tout, les gars. Allez, on y va quand même. On verra ça lors de la post-production. Richard, je compte vraiment sur toi. Action! C'est quoi ça? Coupez.
Kémy! Où est Kémy? Tu sais quoi? Écoute-moi. Vous deux, vous ne servez absolument à rien. Vous êtes complètement inutiles à ma vie. À quoi sert d'avoir deux grands frères costauds si vous n'êtes pas disponibles quand j'ai besoin de vous, dis-moi, hein? Je m'occupe de vous. Je vous donne de la nourriture et je vous ai donné un toit. D'ailleurs, la seule chose que je ne fais pas pour vous, c'est l'air frais que vous respirez. Vous ne pouvez absolument rien faire dans votre misérable vie sans moi. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous deux, vous m'avez laissé boire et commettre de telles bêtises? Hein? Est-ce que tu peux la fermer? As-tu une idée des conséquences d'un tel acte? Ce que cela peut faire à ma réputation ou alors ce que ça peut faire à ma crédibilité? Où étiez-vous la nuit dernière? Oh oui, j'oubliais, tu as perdu la langue maintenant que tu dois parler. Lève-toi de mon lit et barre-toi d'ici vite fait, d'accord? Est-ce que ça tourne? Salut tout le monde. Alors ce matin, j'ai décidé de faire un buzz sur le net. C'est à propos des rumeurs qui font état de ce que votre superstar fait maintenant des bêtises sur la toile. Bref, il y a une vidéo qui circule actuellement sur le net faisant croire que j'étais ivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est l'extrait d'un film sur lequel je travaille en ce moment. Oui, et apparemment, ce sont des amateurs dans le domaine qui ne savent pas qu'ils ne doivent pas poster ce genre de vidéos insolites sur les réseaux sociaux. Mais quelque chose m'a l'air est bon car ce buzz me fait vraiment du bien. Parce que là, je ne vais plus dépenser un centime dans la publicité, vous voyez? Ciao! Quoi? Allez, donne-moi ce téléphone, dépêche-toi. Franchement, il y a 3 scènes que je n'arrive pas du tout à comprendre. Bien que j'arrive à justifier le fait que Donald se comporte de la sorte avec elle, cependant, il n'y a pas de répliques logiques dans ce genre de scène. Donc tu veux que je parle, non? Oh, non. Non, ils ont le sens de l'humour. Alors, on les garde. À part le fait qu'elle est... Bonsoir, Monsieur Mackinday. Bonsoir, Madame Rachel Lanoa. Nora. Je vois bien que vous êtes occupés tous les deux. Oui, tout à fait. C'est ce que vous avez toujours souhaité, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit que vous êtes en train de travailler sur un nouveau film. Alors, je veux savoir si... Oh, c'est bien ça le script. C'est pas mal. J'espère bien que vous allez revoir le script avant qu'on ne commence ce tournage. Nous avons déjà des acteurs pour tous les rôles. Revoyez encore les rôles, Monsieur Mackinday. Je suis sûre que vous le pouvez. Nora, je ne peux rien faire pour vous en ce moment. Oh, c'est ce que vous dites chaque fois. Pourtant, vous m'avez fait rêver. Mais là, je vois bien que vous n'arrivez pas du tout à tenir votre parole, monsieur. Je veux jouer dans ce film. Et je suis sûre de pouvoir vous apporter le succès dans cette industrie. Aussi, sur le plan matrimonial. Merde. Jusque-là, les réalisateurs n'ont pas encore présenté les qualités de la diversité culturelle nigériane. J'ai voyagé un peu partout dans le monde et j'ai vu ce qu'il se fait là-bas. D'ailleurs, je peux vous dire en connaissance de cause à quel point les moindres détails de notre diversité ethnique sont très riches. Je ne veux pas faire juste un simple film. Je veux être un porte-voix. Un jour, ma petite fille m'a demandé pourquoi est-ce que je suis retourné au cinéma. Disons que, à ce stade de ma vie, j'ai une véritable carrière politique devant moi. Alors je lui ai répondu en disant « Rien d'autre n'aura plus de sens pour moi dans la vie que de présenter le Nigeria dans son vrai visage pour que le monde le découvre. » Alors, je n'envisage pas faire plusieurs films de ce genre, mais
Mais je peux vous dire de façon catégorique, ce film en question vaut la peine d'être fait. Même si c'est le dernier film à faire. Je ne pensais pas que j'allais te revoir. Pourquoi tu penses pareil? C'est-à-dire que je n'ai jamais cru que tu allais revenir me voir. Comment as-tu trouvé mon entretien d'hier? Quel entretien? Comment as-tu su que j'étais revenu au Nigeria? Ok, j'ai vu le... Nora? Suis-je aussi mauvaise actrice? Au point que je ne puisse pas jouer dans ton film? Oh, bien sûr que non, tu es une grande actrice. Tu as essayé par tous les moyens de me mentir. Allez, viens. Merci. De l'eau, s'il vous plaît. D'accord, madame. Alors, Nora, tu te rends compte que tu es en train de devenir la meilleure actrice de ce pays? C'est bien grâce à toi, mon oncle. C'est juste un peu ça, on va dire. En grande partie à cause de ta passion. Et surtout à cause de ton dévouement. Merci. Mon oncle, arrête de rire. Et donc, tu veux jouer dans mon film? Mon oncle, j'ai besoin de jouer dans ce film. Ok. Alors en quoi est-ce que cela est si important pour toi? Oncle, j'ai vraiment besoin de ça. Je veux sortir de la sphère de ces producteurs véreux qui ne veulent pas évoluer. Je veux bien être au même niveau que mes collègues au plan international. Tu sais que ce que je veux, c'est évoluer. Mon oncle, je veux le faire gratuitement même. Ouais. Je vois. Donc, tu comprends maintenant pourquoi j'ai vraiment besoin d'être la star de ton film, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est réconfortant d'entendre cela. Aussi, je ne vais pas t'attribuer de rôle dans mon film. Pourquoi? Pour deux raisons. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu puisses faire face à ces grands défis. Mon oncle, je ferai n'importe quoi. Dis-moi seulement ce qu'il y a à faire dans ce film. Tu sais que je ferai ça pour ma carrière. Pourquoi est-ce que tu ne me remets pas le script? J'ai été vraiment clair dans mon interview d'hier. J'ai dit que je voulais présenter surtout la beauté cachée du style de vie des Nigérians. Oui, j'ai entendu ça. Alors, tu n'es pas une icône de ce style de vie, je me trompe? Je suis sûr que ta vraie personnalité ne convient pas à ce que les gens feront à l'écran. Ma vraie personnalité? Nora, tu sais que tu es comme une fille pour moi. Et tu sais que je ne cherche pas à profiter de toi, mais je veux plutôt ton évolution. Donc, à bien y réfléchir, tu sais très bien que j'ai raison. D'ailleurs, il y a une bonne intention derrière tout ceci. Mon oncle, tu m'as appris à être forte. Tu m'as appris à toujours faire de mon mieux, sans compter sur les gens. Tout à fait. Nous savons tous qu'avec tout ce que tu fais, normalement, tu ne serais pas ici en train de demander un rôle à l'homme qui t'a introduit dans le domaine du cinéma, n'est-ce pas? Tout ceci montre que tu as du chemin à faire. Que ce soit bien clair. Même si tu étais ma propre fille, je ne te donnerai pas le rôle principal de mon film. Ton comportement est bien différent de celui de l'actrice principale. Mais mon oncle, je dois vraiment essayer. Je dois vraiment me battre pour les choses qui me passionnent. Mais toi, tu cherches à me rabaisser et moi, je n'arrive pas à supporter cela. Non, attends, tu penses que je fais tout ça
Juste parce que je veux nuire à tes intérêts? Mais j'évolue très bien dans ma carrière, n'est-ce pas, mon oncle? Écoute-moi bien, tu n'évolues pas dans cette vie réelle. Et donc pour moi, tout ce que tu montres aux gens à la télé, c'est juste une autre femme. Et je peux bien le voir dans tes yeux, que tu es solitaire et que tu n'arrives pas du tout à être heureuse. Et crois-moi, tu auras même du mal à convaincre un producteur local, c'est moi qui te le dis. Tu as encore du chemin à parcourir avant de jouer dans ce film. Mon oncle, ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. J'arrive. Ah, je rêve, quoi. Tu n'embrasses pas ton oncle? Oh. Ah, assieds-toi, mon oncle. Merci. Waouh. Je vois bien que tu as du goût pour la beauté. Merci. Ah, mon oncle, je t'apporte quelque chose à boire pendant que tu te mets à l'aise, d'accord? Merci. Ok. C'est vraiment inhabituel que tu me rendes visite à cette heure-là. Eh bien, c'est parce que je voulais m'assurer que tu étais bien vivante. Donc, tu es venu avec mon script? Non. Je suis venu rendre visite à mon élève qui est aussi ma fille. Mon oncle. Je veux ce rôle. Nora, tu ne mérites pas ce rôle. Écoute, je peux jouer n'importe quel rôle. Oui, bien sûr, mais il y a des nuances et des particularités que le personnage doit avoir que toi, tu n'as pas en fait. De quel rôle s'agit-il? Nora. Mon oncle, j'essaie de me battre pour ma carrière. Ne viens surtout pas te mettre entre moi et ma carrière, mon oncle. Mon oncle, c'est vraiment sérieux, là. Oui, je suis vraiment très sérieuse. Parle-moi de ce personnage, C'est une fille abattue, qui vit dans un bidonville, mais elle est pleine d'ambition. C'est vraiment fastoche, je peux jouer ce rôle? Ne me dis surtout pas que c'est fastoche. Oncle, tu ne me fais pas confiance? Moi, ton meilleur élève? Je suis sûr que tu peux interpréter ce personnage. Mais de toute ta vie, je n'ai jamais vu une seule fois que tu as essayé de dormir dans une chambre non climatisée avec une chaleur torride. Alors, tu ne pourras pas rendre correctement le sentiment d'une fille d'un bidonville comme quelqu'un qui vit vraiment cette réalité. Écoute, oncle, tu peux m'entraîner. Je suis prête. Et je veux vraiment apprendre. Avant tous ces awards, je te rappelle qu'on a bossé très dur, tu le sais bien. Maintenant, si je dois refaire le même boulot, je risque de piquer une crise cardiaque, ma chère. Écoute, mon oncle, je peux faire cela. Tu sais de quoi je suis capable. Mon oncle, tu auras de sérieux problèmes avec moi si tu ne me donnes pas ce rôle, je te promets. Dis quelque chose. Mon oncle, s'il te plaît, il faut que tu me dises quelque chose. Nora. Oh, c'est vraiment difficile. J'aurais préféré que nous n'ayons jamais eu cette conversation. À quel point veux-tu ce rôle? Mon oncle, j'ai vraiment besoin de ça. Ok. Dis-moi, est-ce que tu serais capable de vivre avec une famille dans un bidonville pendant 1 mois, sans aucun téléphone, aucune voiture, pas d'argent de poche, ni aucun gadget?
Tu vas vivre comme un membre de cette famille. Écoute-moi bien, ça sera la seule façon pour toi d'expérimenter, premièrement, ce que c'est que vivre dans un bidonville. Et quelle est l'utilité de toutes ces contraintes, dis-moi? Tu verras l'utilité de ces contraintes toi-même. Mon oncle, tu peux présenter d'autres réalités. Pourquoi présenter la vie dans un bidonville? Parce que beaucoup de gens ne savent absolument pas ce qui se passe dans les bidonvilles. Ok, c'est compris. On verra bien si tu en seras vraiment capable. Je t'ai déjà dit que je suis prête à m'entraîner. Non, tu n'es pas encore prête. Reculez! Je tiens un pistolet! C'est quoi ces rituels? Amen. 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 Je suis sûre que vous connaissez tous déjà mon nom. Et pourquoi est-ce que je suis là? Raymond vous a donné beaucoup d'argent pour faire ce travail, alors de grâce, soyez un peu indulgent avec moi. Tout d'abord, dites-moi qui est-ce qui m'a mis ce vieux lit? Ça, ce sont des sujets que je ne veux pas aborder ce matin. Ensuite, je n'aime pas qu'on me dérange lorsque je dors. J'ai besoin de tranquillité. Alors, s'il vous plaît, baissez un peu la voix quand vous priez. Vous savez, Dieu n'est pas sourd, hein? Je suis venue dans ce quartier pour une mission spéciale. Alors faites un effort pour vous soumettre à toutes mes exigences, afin que ça se passe vraiment bien. Alors je dirais à bon entendeur, salut.
pas avec toi? Pourquoi tu cries comme ça? On a dormi sur le même lit. Dis-moi, c'est quoi le problème? Oh mon Dieu, ça alors, j'arrive pas à croire qu'on a dormi sur le même lit. Oh non, 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 non. Nora, c'est quoi le problème, hein? Je supporte pas les piqûres de ces bestioles. Regarde comment mon corps est affecté. Mais où sont mes affaires? Quelle affaire? Ma valise. Je n'ai pas vu de valise. Je n'ai rien vu comme valise. Que veux-tu dire par je n'ai pas vu des valises? À part ton sac à main, je n'ai pas vu d'autres effets avec toi, Nora. Ma valise avec plein de trucs dedans. Peut-être que la personne qui en avait le plus besoin l'a pris. Non, mais ça veut dire quoi tout ça? On te les a volés. Si ça continue comme ça, eh bien moi je vais me barrer d'ici vite fait, hein. Ah, c'est quoi ça? Attends, tu veux t'en aller? Non, je vais rester parce que Raymond vous a déjà payé pour ça, alors je n'ai pas du tout le choix, je dois rester. Qui est ce Raymond dont tu parles chaque fois? Raymond Ogunchola? Donc tu ne connais pas Raymond Ogunchola? Je n'ai jamais entendu ce nom. Ça va, tu comprends rien. S'il te plaît, viens m'aider à faire le lit. Je t'en prie. Alors, qui m'a envoyé ici? C'est à moi que tu demandes ça? Mais c'est à Debayor? Il ne t'a pas dit qu'il est mon cousin éloigné? Il m'a dit que tu avais besoin d'un endroit pour rester pendant un mois. Pour mener ton projet de recherche sur un fait de société. Alors, tu peux me dire quel genre de recherche tu mènes? Ce n'est pas la peine parce que tu ne pourras pas comprendre ça. Quand est-ce que toute ta famille sera réunie? J'ai des questions à poser sur la vie des bas-quartiers. Tu ne pourras la comprendre. Si toi-même tu ne vis pas ça. Et quand est-ce que le déjeuner sera prêt? C'est maintenant qu'on doit le préparer. Oh. Je vais allumer le feu. Ok, alors, je vais regarder un peu la télé pendant que tu prépares le petit déjeuner. Quoi? Ce n'est pas bien de me... Écoute, Nora, tu peux m'aider à faire les travaux de la maison parce qu'il y a beaucoup à faire. Alors, Nora, rends-toi utile, ok? Je suis vraiment fatiguée. Je tiens plus sur mes pieds, là. Dis-moi, on peut avoir de la nourriture? Ishola n'est pas encore arrivé. Ok. Je vais aller me reposer, alors. Il fait chaud, là là. Ah là 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 là. Mais... Angela, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Oh, il n'a pas laissé la clé, n'a pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il sera de retour quand on finira de puiser de l'eau. Ok, moi je vais attendre. Fais comme tu veux, mais prépare-toi à jeûner. Non, mais ça veut dire quoi, c'est... Hey! Que veux-tu dire par là, dis-moi? Hey! Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Je te pose une question, réponds-moi.
Lève-toi, on va manger. Allez, viens. Père, je te remercie pour ce repas que tu nous as donné. Donne-en à ceux qui n'en ont pas. Et continue de nous bénir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Mais elle a mis beaucoup d'huile dans la sauce. Pourtant, je lui ai dit de mettre juste un peu. Ah, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Le piment est entré dans tes yeux? Je sais que d'habitude, je mets beaucoup de piment dans la sauce, mais aujourd'hui, je mets juste un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je prends des petites notes. Ok. J'ai mis un seau d'eau dans la douche pour toi. Va te laver. Merci, mais je ne t'ai pas dit que je ne peux pas transporter un seau d'eau, ok? D'accord. Allez, tiens. Il faut attacher ça. C'est comme ça qu'on s'habille ici. C'est compris? Tu as la chance. Remercie ta bonne étoile. C'est quoi son problème, c'est là? Oh. Papa? Oui, ma fille. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Pourquoi tu sens de la viande? Mais je suis fait de chair. Oh, ok. Tu sais, quand j'étais encore enfant, j'avais environ 7 ans. Et j'étais beaucoup comique. Ça se voit que tu n'as même pas changé, papa. À notre temps, les choses n'étaient pas aussi compliquées comme maintenant. Ma fille, je t'assure, les gens n'étaient pas à la recherche de la comédie pour s'égayer. Pas du tout. Tu sais, aujourd'hui, les choses ont changé. La seule chose à laquelle les gens pensent, c'est le matériel. Ils pensent qu'amasser seulement les biens matériels peut les rendre heureux. C'est tout. Ça ne marchera pas comme ça. Mais la vie n'est pas du tout facile pour quelqu'un qui n'a rien. Oui, je sais. Je le sais.
Papa, que fais-tu? Tu veux vraiment le savoir? Mon boulot? Je suis un boucher. Tu comprends? Oh, c'est ce qui explique... C'est ça. Tu sais, ma fille, tu es très intelligente. C'est très bien ça. Tu sais, c'est bien de mener une activité décente. Quand tu mènes une activité décente, tu as la paix du cœur, même si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Écoute, je n'arrive pas à comprendre le lien que tu veux faire entre avoir la paix du cœur et être pauvre. Tu n'as pas compris. Je vais répéter. Tu peux être vraiment très très riche et avoir la paix du cœur. C'est possible. Mais alors pourquoi est-ce que tu me dis le contraire depuis tout ce temps? Non. J'essaie juste de te faire comprendre que le vrai bonheur ne dépend pas de la richesse. Oh, Oui. ok. Tu sais, moi, j'ai expérimenté les deux. J'étais très riche. J'avais beaucoup d'argent. J'étais tellement riche que, même étant très jeune, on voulait faire de moi le chef de mon village. Mais j'ai dit non, j'ai refusé. Ah. Je n'avais jamais vu quelqu'un dans la vie qui pouvait faire la fête comme moi. On m'appelait Papa Feta. Ma fille, je ne plaisante pas. C'est la vérité. Moi, je dépensais mon argent. J'étais super riche, au point où personne dans cette ville ne pouvait se comparer à moi. J'étais le numéro 1. Tu sais quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Les fêtes que j'organisais, ainsi que toutes les folies que je faisais. Mais tu sais quoi? La seule chose que je recherchais, c'était le bonheur. Mais je ne l'ai pas trouvé. Tu comprends? Je n'ai pas pu trouver la paix du cœur, ma fille. Et en plus, j'ai constaté que j'étais encore plus misérable qu'hier. Alors, où est-ce que tu as trouvé la satisfaction? Je l'ai trouvé dans un mot à 4 lettres. Mais en Yoruba, c'est un mot à 3 lettres. Il fait. En français, ça commence par A. Amour? Amour. Tout à fait, ma fille. J'ai connu l'amour avec ma belle femme, Folofo Inke. Quand je l'ai rencontrée, j'ai vraiment su que moi, je pouvais aimer quelqu'un de tout mon cœur. D'ailleurs, je ne me faisais pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas du tout. J'étais franc avec elle et elle m'a accepté. Et devine quoi? Quoi? Elle m'aimait vraiment à la folie. Comme si sans moi, sa vie n'était rien. Tu vois, ça m'a pris du temps pour le réaliser. Mais quand ça s'est passé, depuis ce jour, je me suis dit qu'à partir de maintenant, je vais aimer véritablement la femme de ma vie. Et arrêter de jouer avec les sentiments ou le cœur des femmes. J'ai décidé d'aimer une seule femme de toute mon âme. C'est là que j'ai trouvé le bonheur. C'est alors que j'ai trouvé la satisfaction dans ma vie. Peu importe sa beauté ou son habillement, qu'elle soit mâle ou qu'elle soit vilaine ou qu'elle soit petite de taille, ça m'est égal. Je m'en fiche. Moi, je me contente seulement de l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Et ça fait partie de mes principes. Et je les respecte. Alors, tu essaies de me dire que le véritable amour est la source du vrai bonheur et de la satisfaction. Oui. En quelque sorte. Écoute, j'ai perdu tous mes biens, mes affaires, y compris ma belle femme. Mais la vie continue. Mais voici, je continue de me battre. Et la seule chose qui m'encourage à aller de l'avant jusqu'à maintenant, c'est le cœur qui bat avec amour pour tout mon entourage, même mes voisins. Je suis désolée de devoir te vexer, mais je ne pense pas que le véritable amour existe dans ce monde. C'est vrai que certaines personnes essaient de se montrer un peu gentilles avec leur entourage, mais en fin de compte, on voit bien qu'il y a toujours un motif qui se cache derrière leurs actes. Et ils prétendent faire cela au nom de l'amour. Mensonge. Nora, laisse-moi te dire quelque chose. Enlève à l'homme ses biens, son argent. Mettons de côté la pauvreté, y compris le pouvoir.
Enlevons la faiblesse. Ensuite, mettons les amis de côté. Mettons la bouffe de côté. Dépouille l'homme de tous les biens qu'il peut posséder. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui peut combler le vide dans son cœur? Le vide qui est dans son cœur. Que peut combler ce vide au point où il peut être satisfait et réjoui? Ma fille, Oui. tu sais, je dois voyager demain ou après-demain. À mon retour, on en reparlera, ok? Ok, Très bien. Je vais à l'intérieur. d'accord. Hey. Nora, T'en veux?
Hé, Nora! Nora! Que fais-tu comme ça? Tu te rends compte que tu as failli m'étouffer? Tu as pris l'argent dans ma caisse pour t'acheter toutes ces choses? Alors c'est pourquoi tu voulais me tuer à cause de cette caisse? Tu as perdu la tête? Est-ce que tu as une idée du nombre de mois que ça m'a pris pour économiser tout cet argent? Et toi, tu as l'audace de me le voler? Te voler? Oui. Ça, c'est une accusation qui n'est pas du tout Oh, fondée. oui, c'est vrai, tu as volé mon... S'il te plaît, arrête de m'accuser, Angela, ou peu importe ton nom. C'est avec mon propre argent que j'ai acheté toutes ces choses. Alors, ne me traite pas de voleuse, car je ne vole pas, d'accord? Hein? Tu ne voles pas? Attends, est-ce qu'elle vient de me dire qu'elle ne vole pas? C'est bien ça? D'accord, Nora. Si tu as l'argent, pourquoi est-ce que tu voles? Pourquoi est-ce que tu as volé mon argent? C'est tout ce que j'avais, Nora. Tu t'en rends compte, hein? Tu t'en rends compte que tu m'as ruiné? Oh, mon Dieu. Tu vois ce qu'elle a fait? C'est vrai ce qu'elle a dit là. Écoutez, ça c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue de toute ma vie. Tu as la chance. Tu as vraiment la chance que mon père n'est pas là. Sinon, tu allais voir. Remercie ta bonne étoile. Oh mon Dieu. Oh, ça alors, j'arrive pas à y croire. Vous êtes vraiment drôle dans cette famille. Oh mon Dieu. Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. 1. Il stimule le bulbe. 2. Il augmente la pousse des cheveux. 3. Fortifie et améliore l'état des cheveux. Luxéol, disponible en pharmacie et sur luxéol.com.
200 nègres. Combien? C'est seulement 200 nègres. Venez acheter moins cher. Ça commence bien. Approchez. Monsieur, s'il te plaît, c'est combien? 50 nègres l'unité. Ok. Je les emballe, madame. Allez, venez. Attends, c'est mon tour. Mais qu'est-ce que tu attends pour jouer? Ok. Ça va. Je vais éliminer ce pion. On va voir. Allez, vas-y. Tu es nul. Regarde. C'est fini pour toi. Voilà. Je veux de la viande. Du mouton. Ok. Nora? Nora? Est-ce que tout va bien? Oui. Ok. Hey, Non, laisse tomber. Je crois que ce n'est pas le moment opportun. pourquoi tu dis ça? Tu peux revenir qu'on parle si tu veux. Ok. Hmm. D'accord. Pardonne-moi ma curiosité, mais que fais-tu ici? Eh bien, je suis là pour faire ce que les acteurs professionnels font. C'est-à-dire que nous allons sur le terrain pour expérimenter les réalités du personnage qu'on doit jouer. Est-ce que tu vois? Waouh! Ça rend le jeu un peu plus authentique et réaliste. Waouh, ça a l'air très intéressant. Mais ne dis rien à personne dans ma famille, ok? Ils pensent tous que je veux me marier avec leur cousin. C'est pourquoi je suis là, tu vois? Oh mon Dieu! Pourquoi tu ris? Écoute, je suis désolé. Désolé. Excuse-moi, ok? En fait, je suis un ami à la famille Collet. Je sais que tu n'es pas quelqu'un qui est de la même classe qu'eux. Alors, je comprends leur gentillesse avec toi. Oh, donc tu veux dire qu'ils sont méchants? Pourquoi est-ce que tu peux dire des choses pareilles? Je te comprends pas. Franchement, je crois que tu as perdu la tête. Je crois que c'est plutôt toi qui as perdu la tête. Mais attends, Collet. Oh mon Dieu. Je suis désolé, vraiment désolé. Dis-moi, eh bien, que fais-tu ici à cette heure de la nuit? Oh, tu reviens d'une maison close, c'est ça? Je ne reviens pas d'une maison close. Écoute, je sais que les mecs comme toi aiment fréquenter ce genre d'endroit. Non, moi, je ne suis pas concerné, non.
Tu as raison. Écoute, moi j'aime vraiment bosser dur pour gagner ma vie, alors je n'ai pas le temps pour tout ça. En toute franchise, j'essaie plutôt de me concentrer sur mon boulot. Dis-moi, tu fais quel genre de boulot? Je suis laveur de voitures, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux dire, ta manière de parler est... Arrête. Arrête de rigoler de Je cette te vois manière. venir. Ce n'est pas bien. Oh mon Dieu. J'aime bien cette mine-là. C'est pas du tout gentil. Excuse-moi. Laisse-moi lire ce message, sinon je m'en vais, d'accord? Ok, pas de souci. Vas-y. C'est vraiment très urgent. Venez, rapide. Je ne comprends pas. Écoute, c'est l'un de mes amis qui a vraiment besoin de mon aide. Ok, vas-y alors. Non, non, non. Je crois qu'il a besoin de moi, tout comme toi. Écoute, tu peux y aller. Je veux rester avec toi. La bière. J'ai apporté de la bière. Tu en veux? Bien sûr que oui. Allez, tiens. Merci beaucoup. Pas de quoi. J'espère que quelqu'un ne nous verra pas. Je ne veux pas apparaître dans une vidéo. Oh. Tiens. Le boulot est trop dur aujourd'hui. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment peux-tu comprendre si tu viens en retard? J'avais un petit souci à la maison, c'est pourquoi j'étais en retard. C'est toi qui as toujours un souci. Écoute, mon pote. Écoutez quoi? Ce n'est pas du tout de ma faute. Excuse-moi. Écoute, il faut qu'on aille manger, j'ai faim. Mon pote, tu as aussi faim. L'eau que tu as achetée n'est pas suffisante. Donc tu veux qu'en plus de l'eau, j'achète aussi la nourriture? Écoute, mon pote, ça ne fait rien du tout. C'est juste de la nourriture. La foudre s'abatte sur ta bouche. Tu es vaincu. Attends, 1 minute. Je reviens, ok? Merci. Allez, vas-y, mange. Merci. Non, non, non. Il faut manger. Regarde-toi. Tu as vraiment maigri. On peut même voir tes os. Allez, vas-y, mange. Allez. Vas-y. Ils ont mis trop Écoute, d'huile. prends l'autre morceau. Ça va? Tu aimes? Oh. Pourtant, elle n'en voulait pas au début. C'est bon. Je te l'avais dit. J'étais un peu ivre la nuit dernière. Comme un porc.
Et tu m'as ramené à la maison? Pourquoi? Tu m'as amené sans mon consentement. Même si je ne suis pas d'accord, je ne peux pas te poursuivre de toute façon. Parce que comment est-ce que je vais expliquer à monsieur le juge que j'ai passé la soirée avec un mec que je connais pas, dans un coin sombre? Vraiment? Oui? Aïe. J'ai perdu ma chance. Non, mais voyons, je n'aurais pas pu te faire une chose pareille, même si je sortais déjà avec toi. Non, mais j'ai pas dit que tu es capable de faire une telle chose. Écoute, si j'avais su qui tu es, si j'avais su, j'allais te prouver mes compétences d'humoriste. Je t'assure. Non, mais ça ne fait rien. Tu as pris le passeport international de ton père parce que tu voulais qu'il soit ton anniversaire. J'avais bien raison. À la veille de ton 18e anniversaire. Non, mais quoi? Je t'ai déjà dit ce qui s'est passé à la veille de mon 18e anniversaire. Écoute, tu m'avais déjà tout dit. Non, mais c'est pas vrai. Tu sais tout maintenant. C'est vraiment intéressant. Désolé. Waouh. Dis-moi, c'est quoi tes ambitions Quoi? déjà? Je veux dire que toi, en tant qu'un homme bien éduqué, tu ne peux pas passer toute ta vie à laver les voitures des autres. Oh oui, je suis étudiant et je vais reprendre les cours après les congés du premier semestre. Actuellement, je cherche des fonds pour payer mes frais de scolarité. Tu sembles un peu vieux pour poursuivre tes études. Ok, je comprends ce que tu veux me dire. Mais ma vie est difficile. Je veux juste rassembler des fonds pour poursuivre mes études. Parce que si je finis mes études, j'aurai une vie meilleure. C'est C'est passionnant. fou comme le monde dans lequel tu vis est bien différent du monde dans lequel moi je vis. Pourquoi? Je veux dire, je vivais dans l'abondance, tu vois. J'avais absolument tout ce que je voulais. J'avais plein d'argent et tout ce que je voulais, je l'obtenais aussi. Comment tu arrives à t'en sortir dans un milieu qui est aussi stressant qu'ennuyant chaque jour que Dieu fait? Je ne trouve pas ça ennuyant. Au contraire, c'est passionnant. Oh! Tu as vu ça? Je suis désolé. Au fait, j'essayais d'être un peu romantique. De quel romantisme parles-tu? Me donner ce truc que tu as sorti de ta bouche? Quoi? Je t'ai eu. Allez, fous le camp.
Hey, Je dois partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que tu as fait. Je ne peux pas continuer cette relation avec toi. J'espère que tu me comprends. Nora, Bonsoir, Monsieur Mackinday. bonsoir Nora. Je suis désolé, mais j'ai essayé de te joindre depuis plusieurs semaines. Mais malheureusement, ton numéro ne passait pas. D'ailleurs, personne ne pouvait te joindre, alors on était obligé de remettre le tournage à une date ultérieure. Dieu merci, tu es enfin de retour. Je suis vraiment désolée. Je travaillais sur un projet important et c'est pour ça que personne ne pouvait me joindre. Ok, alors, comme tu es de retour maintenant, je pense qu'on peut maintenant reprendre le tournage. Vous savez quoi, Monsieur Mackinday? Je crois que vous devriez faire le tournage sans moi. D'ailleurs, je ne veux pas du tout vous faire de chantage pour pouvoir avoir un rôle à jouer dans votre film. Vous savez, en fait, je ne veux plus du tout poursuivre le tournage. J'ai rencontré votre femme. Elle est vraiment une femme merveilleuse. Et je crois qu'elle ne mérite pas du tout que vous lui soyez infidèle. Oui, je pense la même chose. Votre femme est bien, Monsieur Mackinday. Peut-être qu'elle n'est pas du tout ce que vous voulez maintenant. Mais peut-être que vous êtes tout ce qu'elle veut. Rentrez à la maison pour vous occuper de cette belle femme. Vous ne pourrez jamais trouver ce genre d'amour ailleurs, vous comprenez? Merci beaucoup. J'apprécie vraiment ce que tu dis. On se reverra. Ne vous en faites pas, je vais payer l'addition. Tu m'as fait peur, oncle Raymond. Comment est-ce que ça va? Je ne me sens pas très en forme. Je crois que ma tête va exploser. Aujourd'hui, tu as passé ton dernier jour avec cette famille. Je ne pouvais pas y passer une seconde de plus. Il n'était pas bon tuteur ou quoi? Ce sont les personnes les plus merveilleuses que j'ai rencontrées de toute ma vie.
Mais je me suis pas bien comportée. Je n'ai pas pu considérer la moindre des choses qu'il possédait. Parce que moi, j'étais riche. Mon oncle, ils se battent tous les jours pour se nourrir. Mais cela ne les empêche pas de s'aimer. Et moi, Et c'est moi la méchante. Je n'arrivais pas à faire comme eux. Mon oncle, pourquoi tu souris? Eh bien, je suis content que cela vienne de toi et non de quelqu'un d'autre. Si jamais quelqu'un me disait ça quelque temps en arrière, je jure que la personne allait regretter de m'avoir rencontré. Donc, tu comprends maintenant que c'est mieux de se frotter aux réalités. Bien sûr que oui. Je suis content de ce que tu sors de cette expérience avec une nouvelle vision. Mais tu connais bien mes principes. Tu n'as pas pu terminer ta mission dans cette maison. Alors je crains que je ne puisse pas t'attribuer le rôle principal de mon film. Mais peut-être bien que je pourrais t'attribuer un autre rôle. Nora? Oncle Raymond. Qu'est-ce que tu en dis? Comment fais-tu pour reconnaître le véritable amour? Comment fais-tu pour savoir que quelqu'un est véridique et sincère envers toi? Ses paroles. Les paroles sont toujours empreintes de paix et de réconfort. C'est comme ça qu'on reconnaît le véritable amour. Très bien. Je compte organiser un dîner avec les principaux acteurs du film. Alors, je serais bien ravi si tu venais tenir compagnie à ton petit oncle Raymond pendant cette soirée. Ça serait un honneur. Bonne nuit, Nora. Bonne nuit, mon oncle. Comment ça va, Nora? Bonsoir, mon oncle. Très bien, mon oncle. Tu es vraiment très bien habillée. Merci. J'ai prévu quelque chose pour toi. Alors, je ne sais pas si ça va te plaire. Waouh. Merci. Je t'en prie. Pourquoi tu es si triste, Nora? Les soucis. Mais t'en fais pas, tout ira bien. Si je ne suis pas morte de faim la dernière fois... Bien. Nora? Oui, mon oncle. J'aimerais te présenter encore à des personnes vraiment très spéciales. Mademoiselle Teresa Jacob. Ok. Monsieur Austin. Et Johnson. Tu ne pourras la comprendre. C'est trop
Mademoiselle Teresa Jacob et Monsieur Austin, le représentant de l'une des grandes boîtes du cinéma en Californie. Et Johnson, lui, c'est un diplômé de l'Académie Film de New York. Il est spécialisé en production et designing. Mais il est aussi un bon acteur. Tu vois? Mademoiselle Nora, ravi de te connaître. Moi aussi, monsieur. Monsieur Daniel Constant. Il est directeur artistique au Partisan Théâtre. Il sera ton coach pour le tournage de ce film. C'est en lui seul que j'ai confiance pour coacher mon actrice principale. Voyons, tu ne pensais quand même pas que j'allais attribuer le rôle de l'actrice principale à quelqu'un d'autre que toi, mon meilleur élève, n'est-ce pas? Ah, oncle Raymond, merci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon oncle. Tu le mérites. Tu sais quoi? C'est le meilleur cadeau que tu puisses me donner. C'est inestimable. Je te fais confiance. Waouh. Vous êtes... Ah, je sais plus quoi dire là. Oh. Vous m'avez fait découvrir une partie de moi dont j'ignorais l'existence. Et je vous en suis vraiment reconnaissante. J'avoue que je vous serai toujours redevable. Écoute, Nora. Hé, Nora, je t'en prie. Allez, viens. Merci. Merci. Ok. Alors, tu peux t'asseoir avec nous. Ok. Ok. Ça ne pose pas de problème si je retourne dans le cinéma. Non, mais moi je considère que c'est une bonne chose. Parce que maintenant on va travailler ensemble. Comme ça, ça me permettra d'être mieux concentré. Parfait. Eh bien, j'aimerais que tu te concentres sur moi. Je t'aime, Nora. Moi aussi, je t'aime. You said I love you. That you really love you.